Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Binta Diallo et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, Aboulo est viré de la RTP. Oui, une bonne partie de la presse fait écho de la décision, sans doute les conséquences des tiraillements dans les investitures pour les locales. L'enquête assure qu'Aboulo paierait ainsi les frais du scandale de l'enlèvement et de la séquestration du mandataire de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Ogo à Matam. Pour le populaire, le limogeage Aboulo, un signal pour les autres. Oui, Macky n'en est qu'à ses débuts. Il va s'apprêter d'autres têtes après le scrutin du 29 juin. En attendant, Aboulo, dont Boudra Walfadri nous dit que l'ex-patron de la RTP risque gros car au-delà de la sanction politico-administrative, Abou, dont le nom a été cité dans le rapport du mandataire de Benno Bokk Yakaar, risque la prison. Une peine allant de 5 à 10 ans. Commentaire du Sud Quotidien, dommage qu'il se serve de l'État pour régler des problèmes politiques au sein de sa formation, le président Macky Sall. Sa posture de chef d'État et de parti explique que cette confusion des rôles préjudiciable à la bonne marche de la démocratie. La patrie avant le parti, l'incantation ne suffira pas pour un changement de paradigme, avertit le commentateur. Et au rythme où vont les choses, l'on craint plutôt un tsunami partisan de la République. À lire l'interview du numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès, Malick Gakou, est dans l'Observateur. Oui, le voilà tiré de long, Malick Gakou, avec les dernières investitures et son absence remarquée sur les listes des locales. Le numéro 2 de l'AFP fait le point sur l'actualité politique du Sénégal. Au sujet de l'avenir de Benno Bokk Yakaar, il répond que l'avenir de la coalition ne dépend pas des résultats des locales. Aucun commentaire toutefois sur les déclarations de Moustapha Niasse. Motouché Bouskouzu, Gakou fait dans le clair obscur dans le service minimum. Alors, droits humains, autorisation de marche, Amnesty épingle Macky. Le sujet barre la manchette du quotidien Le Quotidien qui reprend ainsi cette conviction de la présidente d'Amnesty Sénégal. Selon Nafi Sambaka, le droit à la marche fait partie des libertés civiles et politiques inscrites dans la Constitution votée en 2001. Mais ce droit est bafoué de plus en plus. Nafi Sambaka déplore ces interdictions avant de procéder à un parallélisme. Macky Sall, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade était plus réceptif à la problématique des droits humains, constate-t-elle. Il collaborait plus avec les défenseurs des droits humains. Donc c'était un président, un gouvernement, une assemblée nationale qui collaborait, note-t-elle encore avec une pointe de nostalgie. Mais avec Macky Sall, on voit que le président est allergique aux droits humains, de même que son gouvernement et l'Assemblée nationale. En tout état de cause, le Soleil assure que l'État veillera au respect scrupuleux des droits et des libertés publiques pour un dialogue social rénové et constructif. Le quotidien national se fait ici écho du communiqué du Conseil des ministres sans plus de précision. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba.